Est-ce qu'on continue au risque de se faire griller dans le métier, ou alors est-ce qu'on suit les ordres du boss et on arrête tout simplement ici? Mais l'équipe constata assez vite que le tournage du Black Pearl serait bien plus compliqué que prévu. La prod décidera alors d'arrêter les tournages de nuit en décor réel pour plus de sécurité. 24 sur 2, troisième. Marker. 159 Julia Kilo 3. Set. And action. I must admit, Jack, I thought I had you figured. But it turns out you're a hard man to predict. Me, I'm dishonest. And a dishonest man you can always trust to be dishonest. It's the honest ones you need to watch out for. Because you can never predict when they're going to do something incredibly stupid. Pour connaître l'origine du film, il faut revenir au début des années 90, et plus précisément dans la tête de Ted Elliott et Terry Rossio, célèbres scénaristes américains. Les deux hommes ont l'envie de remettre au goût du jour un style cinématographique presque disparu, le film de pirate. Et cette envie prend en partie naissance avec l'attraction présente depuis 1967 dans le parc Disneyland, Pirates des Caraïbes. Car oui, l'attraction existait déjà depuis un bon moment, avant même que le scénario ne pointe le bout de son nez. D'ailleurs, le film ne fait pas que s'inspirer du nom et du thème de l'attraction, mais épuisera carrément certaines scènes. Par exemple, ce moment où les criminels se trouvent derrière les barreaux et supplient le chien de leur apporter les clés pour les libérer. Hit him with a soup barrel. Here, doggy. Here, doggy. Psst, psst. Nice doggy. Come on, Dougie. It's just you and me now. It's you and old Jack. Come on. Come on, that's how we do. Good boy. Come in the back. Ou encore les fameux squelettes. C'est d'ailleurs avec ces squelettes que l'histoire prendra tout son sens pour les scénaristes. Persuadés qu'effectivement le genre n'est plus vraiment à la mode, il serait une grossière erreur d'en faire un film de pirates bateau. Aux pirates lambda et aux jambes de bois. Il faut que le film trouve un public. Et pour qu'il en trouve un, il faut que l'histoire parle au public. C'est la raison pour laquelle les scénaristes s'inspirent donc des squelettes présents dans l'attraction et en font l'élément principal de leur histoire. Pirates des Caraïbes ne sera pas l'histoire lambda de pirates clichés qui se pillent et s'entretuent entre eux. Non, Pirates des Caraïbes, ce sera l'histoire d'une malédiction qui trouve sa place au milieu de l'univers des pirates. Malgré un scénario qui prend forme et la prévention des scénaristes d'en faire plus qu'un film de pirates, le film a beaucoup de mal à se mettre en place. En effet, les gens sont frileux de ce genre de film. En cause, par exemple, le film L'île aux pirates, sorti en 1995 et dont le succès ne fut pas forcément celui attendu. Et donc, parfait exemple, selon eux, de ce qu'il ne faut absolument pas reproduire. Force est de constater que les arguments des scénaristes seront bons puisque Disney acceptera de produire le film. Mais bon, Disney s'accorde pour produire le film, très bien, mais peut-être pas pour le sortir en salle. À nouveau, loin de l'envie de se casser la figure. Disney préfère sauver les éventuels pots cassés et imagine donc la sortie directement en vidéo. Une potentielle solution qui permettrait d'éviter un maximum les dégâts en cas d'échec. Mais alors que la production est lancée, que le scénario est ficelé, et que le tournage a débuté, Michael Eisner, à la tête de Walt Disney Company, tente de faire stopper le tournage en cours de route. Pourquoi? Eh bien tout simplement à cause du film de Country Bear, produit par Disney lui aussi et également issu d'une attraction du parc Disneyland. À sa sortie, le film est un échec cuisant. Impossible alors pour Michael Eisner de reproduire le procédé. Pirates des Caraïbes est une erreur. Il ne faut pas faire ce film. Mais le réalisateur n'en démord pas. Le tournage a débuté et il ne s'arrêtera pas d'un coup. Alors qu'il se bat contre les ordres d'Eisner, il incite son équipe à continuer le tournage coûte que coûte. Commence alors un choc cornélien pour tout le monde. Est-ce qu'on continue au risque de se faire griller dans le métier, ou alors est-ce qu'on suit les ordres du boss et on arrête tout simplement ici? Persuadé que
c'est une erreur, le réalisateur invite Michael Eisner sur le tournage, pensant que si le producteur voit de ses propres yeux la machine en route, il changera d'avis. Et avec raison, puisque Michael Eisner se déplacera effectivement sur le tournage et sera surpris par ce qu'il voit, admettant que oui, peut-être ils tiennent quelque chose qui aura du succès. Alors que Steven Spielberg est considéré pour coécrire le scénario, il envisage dans le rôle du célèbre Jack Sparrow, Steve Martin, Bill Murray, Robin Williams ou encore Christopher Walken. Mais Disney finira par proposer la coécriture du scénario à Jay Wolpert, producteur et scénariste américain, qui lui s'inspira de Burt Lancaster pour le rôle de Jack Sparrow. En 2002, le scénario passe entre les mains de Stuart Beattie, riche de ses connaissances en piraterie. Celui-ci écrira le rôle de Jack Sparrow en pensant à Hugh Jackman ou encore à Jim Carrey, ayant refusé le rôle puisque déjà pris par le tournage de Bruce Tout-Puissant. Mais au grand plaisir de la majorité d'entre nous, c'est le très culte Johnny Depp qui endossera le rôle, puisque très proche du personnage dans son style. L'acteur s'étant nettement inspiré de Keith Richards, membre des Rolling Stones, pour le rôle. Keith Richards sera d'ailleurs tellement flatté qu'il demandera à pouvoir participer aux côtés de l'acteur dans l'un des prochains films, et de cette façon, il jouera le rôle du père de Jack Sparrow dans les prochains opus. But he's so easy to work with, you know. I mean, it's all the help in the world. I mean, he does this for a living. I do this for fun. Bien que pas encore certaine du sort destiné au film, la production se lance avec un budget de 140 millions de dollars. Un budget certes conséquent, mais pas assez pour tous les effets spéciaux souhaités au départ. There's the matte paintings that are for establishing environment. There's ships at sea. And there's the skeletal pirates. Ce qui les obligera, les scénaristes, à repenser les personnages et à les rendre plus accessibles à la création sans devoir passer par des effets spéciaux. La majorité des acteurs porteront des prothèses et des lentilles. Les lentilles en bois seront fournies à ceux qui se planteront par exemple des fourchettes dans l'œil. Et des lentilles solaires seront fournies à Johnny Depp afin que l'acteur puisse tourner à l'extérieur sans plisser des yeux face aux rayons du soleil. Tout ceci étant fait, bien sûr, dans les règles de l'art, avec un expert lentille présent sur place. On notera également la présence de Mark Ivey et Robert Anderson, deux maîtres des armes, présents pour aider les acteurs à manier au mieux leurs épées comme à l'époque. Mais parlons un peu chiffres. Le HMC comprenait 30 à 40 coiffeurs et 50 maquilleurs. 900, c'est le nombre de costumes au total prévu pour le film. Afin de donner l'aspect le plus naturel possible aux pirates, plusieurs couches de peinture différentes seront étalées sur leur peau. Pirates des Caraïbes compte dans son film 3 bateaux importants, le Black Pearl, qu'on ne présente plus, le Dauntless et l'Interceptor, soit 2 bateaux militaires et un bateau pirate. Et leur construction ne fut pas une mince affaire. L'Interceptor est construit sur base d'un vrai bateau. L'équipe a commandé une réplique du Lady Washington qu'ils ont fait venir jusqu'aux Caraïbes, parce qu'il est LE bateau le plus rapide de la flotte britannique. Afin que le bateau corresponde à l'ambiance du film et également au code couleur du Dauntless, il fut repeint. Il fut également retravaillé à l'intérieur et à l'extérieur et des canons furent ajoutés de part et d'autre de ses côtés. Le Dauntless, quant à lui, est construit complètement, au même titre que le Black Pearl, et tous deux sont installés sur une péniche en acier afin de leur permettre d'aller sur l'eau. L'Interceptor et le Dauntless n'auront passé en réalité que 6 jours de tournage en mer en tout et pour tout. Le reste de leur scène se déroulera directement à quai. Mais l'équipe constata assez vite que le tournage du Black Pearl serait bien plus compliqué que prévu. La majorité de ces scènes auront lieu soit dans la nuit ou alors très tôt à l'aube, ce qui signifie que soit elles ont lieu dans l'obscurité la plus totale, soit elles ont lieu dans le brouillard du matin. Toutes ces complications amènent l'équipe à changer de tactique et à construire le bateau directement sous le dôme Spruce Goose, à Long Beach. Des miniatures des bateaux seront également construites et placées dans des bassins de 21 mètres sur 42 avec 1 mètre de profondeur. Les miniatures sont installées sur des plateformes qui leur permettent d'effectuer des mouvements simulant le bateau en pleine tempête. Des réservoirs contenant 2800 litres d'eau servaient donc à envoyer l'eau sur les miniatures et ces mêmes réservoirs étaient aidés par des machines qui simulaient les vagues. And this is all being done this way because it would be extremely expensive and extremely dangerous to do something like this in the open ocean.
La fameuse caverne, quant à elle, est le fruit d'un travail de longue haleine. Construite en 1,50 m d'eau, elle contient 882 pièces aztèques. Et chaque fausse pierre contenue dans la caverne est entièrement recouverte de peinture dorée pour donner cette impression d'or à perte de vue. Le tournage connaîtra aussi son lot de mauvaises nouvelles. Ainsi, un incendie surviendra dans les studios qui contenaient les décors et causera près de 350 000 $ de frais. De quoi en désespérer plus d'un. La jeune Keira Knightley n'avait que 17 ans lorsqu'elle a obtenu un rôle dans le film. Persuadée qu'elle ne tarderait pas à être virée dès que l'équipe constaterait qu'elle n'est pas si douée que ça finalement, elle est partie avec simplement quelques affaires sur le tournage. Quelques affaires et sa mère, puisqu'à nouveau la jeune actrice est mineure. Pendant un tournage de nuit, le bateau sur lequel Keira Knightley et sa mère se trouvaient a heurté un récif et a commencé à couler. L'actrice et sa mère se sont retrouvées coincées et ont attendu donc que l'équipe vienne les libérer. La prod décidera alors d'arrêter les tournages de nuit en décor réel pour plus de sécurité. Johnny Depp, fort de son imagination débordante, avait proposé au réalisateur quelques petits ajustements pour son personnage. Par exemple, qu'il ne soit pas doté de nez. Ou encore, qu'il ait peur du poivre. Des propositions qui n'ont pas séduit le réalisateur. Afin que le singe de Monsieur Barbossa se sente à l'aise avec son acolyte, le singe a dû, au même titre qu'un acteur, se prédisposer à son rôle. Pour ce faire, il passera des heures entières avec l'acteur afin de s'habituer à sa présence. Il sera également présent lors du changement de costume et de make-up de l'acteur afin que le singe ne prenne pas peur en voyant l'acteur métamorphosé. Et c'est sur cette dernière information qui vaut son pesant d'or que je vous quitte. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. On se retrouve juste après pour le vote et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, coupez. Cette semaine, pour le vote, je vous laisse choisir entre Indiana Jones ou Mission Impossible. Pour donner votre choix, rien de plus simple, je vous donne rendez-vous dans l'onglet communauté de cette chaîne YouTube où vous pouvez y retrouver le sondage.